Salut, une petite vidéo là, tôt dans l'après-midi, concernant toujours ce qui se passe au PSG. Après, bon, avoir fait une vidéo un petit peu sur ce qui s'est passé la descente de Saint-Étienne en Ligue 2, après tant de galères, les incidents qui ont suivi, bravo pour la JOCR après 10 ans pour être monté en Ligue 1, et tout le tralala. Mais bon, évidemment, le mercato du PSG, bon, un petit peu aussi, on va suivre si l'OM réussit deux, trois transferts intéressants pour se renforcer pour la future Champions League, pour pas être ridicule comme il y a 2 ans, pour pas être à chier comme il y a 2 ans. Donc si tu arrives à avoir deux, trois joueurs qui, qui apportent une plus-value, ça peut le faire, genre, allez, même si ça va être compliqué pour accéder en huitième de finale, mais au moins faire bonne figure et sur un malentendu, on sait jamais. Bref, Paris, l'entraîneur, faut que ça aille vite, parce qu'il faut pas mettre maintenant pendant 1 ou 2 mois pour trouver un entraîneur. Non, non, là, il faut pas déconner. Là, il faut que fin juin, l'entraîneur, ça soit fait, il commence le taf, etc. Là. Donc là, c'est pas, il faut pas attendre fin juillet ou voilà, un truc comme ça. Non, non, fin juin, il faut que ce dossier, au plus tard, je dirais même dans les 15 jours, là, il faudrait que ce truc soit réglé. Donc on parle maintenant de Galtier, parce que Zidane, évidemment, ça fait rêver l'émir, ça fait rêver le monde entier, sauf le sud de la France. Mais Zidane, bon voilà, comme je l'avais déjà expliqué, Marseille, nanani, nanana, s'il veut pas avoir plus d'emmerde qu'autre chose, parce que lui, peut-être que le projet pourrait, je dis bien pourrait, l'intéresser réellement. C'est un sacré challenge, mais si c'est pour mettre en porte-à-faux sa famille, c'est parce que je vous dis, il y aura bien quelques abrutis pour aller foutre la merde éventuellement contre sa famille, etc., pour dire tu es un traître, tu es ci, tu es ça, donc on s'attaque. Certains abrutis, parce que moi on les appelle que comme ça, pourraient faire du mal comme ça, à l'entourage, donc pour pas qu'il risque ça, soit il fait déménager sa famille, ou alors soit il refuse. Et donc ça semble vraiment plutôt parti pour que ça soit non, même s'il n'a jamais dit exactement, lui, depuis des semaines et des semaines, voire des mois, non, ce projet-là ne m'intéresse pas, j'en ai rien à foutre, j'irai jamais à Paris. Il l'a jamais dit de sa bouche, réellement, officiellement. Arrêtez de me parler de ça, ça ne m'intéresse pas, on arrête. Stop, je n'irai jamais. Il l'a jamais ouvertement dit. Donc, c'est normal qu'on suppute, entre guillemets, toujours des choses. Mais pour en finir, là, Conte, bon, pof, pof, Thiago Motta, je sais pas, Thiago Motta, il a pas fait grand-chose en Serie A, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas transcendant, et parce que Thiago Motta, un ancien du PSG, voilà, oh, ils vont nous refaire le coup de Pochettino, tout le monde va l'écouter, etc., etc. J'en suis pas certain. Sans déconner, j'en suis pas certain, quoi. Galtier, l'histoire Galtier risque de pas être dégueulasse, parce que si on reconstitue déjà le côté Campos, Mbappé comme à Monaco, mais si on reconstitue en plus le côté Galtier, Campos de Lille, l'année où ils ont été, enfin les 3 saisons dont la dernière où ils ont été champions de France, ça peut être intéressant parce que Galtier, pour le coup, c'est un meneur d'hommes. Il se fait pas marcher sur la gueule. Vous voyez d'accord? Donc voilà, lui, ça fait partie des, justement, rares entraîneurs français qui feraient pas le côté genre, entraîneur français, non, il faut plus de ci, plus de ça, c'est pas assez. Galtier, c'est assez. Ça a de la gueule. Ça s'est managé. En plus, si Paris arrive à se débarrasser, notamment, un miracle arrivait de Neymar, ça va soulager le côté psychologique de cette équipe, le côté un peu je m'en foutisme de certains joueurs, dont le leader est Neymar. Ouais, je sais, il y aura encore quelques petits suceurs qui vont dire hey, ta gueule avec Neymar, non, non, non. Je l'emmerde, Neymar, je l'emmerde. Et ceux qui le soutiennent à mort aussi. J'en ai rien à foutre de vos réflexions à 2 balles. Ça fait 5 ans que ça dure, je m'en bats les couilles. Donc, Neymar se barre, donc oui, la mentalité pourrait être un peu plus sereine dans le côté et ben maintenant, on va essayer de former une vraie équipe, un vrai commando, et avec des mecs à la tête comme Campos, Galtier, ça pourrait le faire. Si Zidane, ce rêve absolu qui a de fortes chances de ne jamais arriver, s'évapore définitivement, le choix Galtier, c'est pas si dégueulasse que ça si tu te sépares des 2-3 casse-couilles de l'équipe qui font que c'est eux plus importants que l'équipe. Là, au moins, tu pourrais faire quelque chose d'intéressant avec ce duo et sur le terrain,
le point, le relais, Mbappé, parce qu'il s'entend très bien avec Campos, et Campos s'entend très bien avec Galtier, et vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on verra bien, mais cette piste, elle serait pas si dégueulasse que ça, puisque Zidane, ça semble mort, Conte ne viendra pas, donc on va pas se contenter encore d'un semi-débutant, prenons quelqu'un qui a de l'expérience. Et Galtier, pour le coup, il en a. Voilà, salut.